vous êtes à mi-mandat, d'accord? Vous venez de faire 3 ans au Conseil régional, il vous reste 3 ans. Vous êtes dans une position, on peut dire, de faiblesse un petit peu, vous n'êtes plus que 4 non inscrits. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire et comment vous allez pouvoir agir pendant ces 3 ans qui vous restent? Alors, on est dans une position compliquée. De faiblesse, je ne sais pas, parce qu'on continue à faire ce qu'on a toujours fait depuis le début. C'est-à-dire à nous battre jusqu'au bout sur nos propositions. Et vous l'avez vu, vous l'avez entendu tout à l'heure, on a pu être entendu notamment sur la gratuité des manuels scolaires. Donc il y a des choses qui sont possibles. On est en capacité aussi de convaincre. On a des élus qui sont aussi à l'écoute de l'ensemble de la majorité. Et on va continuer à faire ce qu'on fait jusqu'alors. À la fois lanceur d'alerte, c'est vrai, pour l'extérieur. À la fois aussi soutien en mobilisation. En interne, on a soutenu par exemple les agents régionaux des lycées et des agents régionaux tout court quand ils se sont battus contre l'augmentation du temps de travail. On est capable aussi en externe de faire valoir nos propositions auprès de tous les collectifs militants, des syndicats, des associations, et on continue donc aussi en interne à être fidèle à nos engagements de campagne sur ce qui nous paraît important, tout ce qui est transition écologique, droits démocratiques de nos concitoyens, enjeux autour des services publics. On est quand même entendu et on se donne tous les moyens possibles pour pouvoir se faire entendre. C'est pas toujours simple, je le reconnais, puisqu'on est dans une situation un petit peu entre deux où on a perdu des moyens pour s'exprimer, mais on trouve les moyens quand même de le faire par le biais de ce qu'on fait, les comptes rendus de mandat. On a édité donc un 4 pages qui donne à peu près tout ce qu'on a pu faire et tout ce qui reste encore à faire à la région. Il y a beaucoup de choses. Donc on continuera à se battre, et le fait qu'on puisse s'exprimer aussi à l'extérieur, être entendu, avoir des relais à l'extérieur, et militants de la France Insoumise et militants dans le mouvement social, ça nous aide beaucoup pour être toujours utile, et ce qu'on essaie de faire et qu'on essaiera de faire jusqu'au bout. Est-ce que vous serez peut-être en capacité ou pas de créer un nouveau groupe? Vous ressentez cette possibilité, ou vous serez toujours les 3 non inscrits? Je ressens cette possibilité tout simplement parce que l'action politique, c'est de convaincre, c'est de faire bouger les lignes. Sinon on ne ferait pas de politique. Donc non, on ne désespère pas effectivement de construire un nouveau groupe. On y travaille en tout cas aujourd'hui, et on continuera à y travailler parce que c'est tout à fait légitime même à 4. Mais peut-être qu'on trouvera aussi à faire un groupe au-delà des 4 que nous sommes, avec d'autres élus qui pourront nous rejoindre, avec qui on peut travailler, avec qui on a des échanges, et avec qui aussi on a les accointances. Donc tout ça est tout à fait possible, envisageable dans l'avenir. Comment ça se passe avec Lim Wannock après ce qui s'est passé par rapport à la liste des européennes? Voilà, la question des européennes, c'est une question. Comme moi, j'ai toujours des contacts avec Lim Wannock, je lui ai demandé de rester dans le cadre qui est le nôtre, celui d'un groupe même qui n'est pas reconnu, mais d'un groupe France Insoumise. On continue à travailler ensemble, et Lim Wannock a toujours voté avec nous, a toujours défendu les mêmes axes que nous, et je pense que ça va continuer, il n'y a pas de problème et de sujet là-dessus.